Salut, moi c'est Kim Lamoureux, agronome chez Uniag. Je suis experte conseil. Ici, on a Marie-Christine Lemieux, des prospects Renova. Marie-Christine, dans le fond, elle nous présente une de ses juments poulinières. On va parler un peu plus de l'alimentation autour, dans le fond, du poulinage. Marie-Christine, si tu veux nous parler de ta jument présentement ici. Donc ça, c'est une des juments poulinières qu'on a chez les Prospero Nova. Ça s'appelle Glenda Smoking Ducks. C'est une jument coureuse de 23 ans. Donc c'est une excellente maman. On attend toujours le bébé là, qui va venir d'un jour à l'autre. Elle est présentement gestante de Red Great Chicks. On sait que les besoins d'une jument gestante sont différents, dans le fond, des besoins des chevaux à l'entretien ou des chevaux à l'exercice, par exemple. Vous pouvez voir, là, dans le fond, sur le tableau qu'on vous démontre ici, les besoins différents selon les stades physiologiques des juments. Ensuite, ce qu'on veut chez une jument, dans le fond, gestante, c'est une condition de chair de 6 et plus. Je te dirais qu'elle, ici, dans le fond, elle a presque un 7, là, fait qu'on on est correct. On veut pas trop gras non plus. Ensuite, là, ce qui va arriver une fois qu'elle va pouliner dans les prochains jours, c'est une grande demande, dans le fond, en énergie et en calcium qui va arriver pour elle parce qu'il y aura la production de lait. La production de colostrum et la production de lait, dans le fond, demande beaucoup d'énergie, comme on voit sur les tableaux qu'on vous a montrés tantôt. Donc effectivement, là, nous, on a fait l'analyse, là, suite à l'analyse de foin. Là, Kim elle nous a donné la quantité nécessaire là, pour qu'elle produise beaucoup de lait, puis qu'elle maintienne sa cote de chair. Les 3 premiers mois de lactation, la jument va produire près de 3 pétissants de son poids en lait. Le lait contient environ 90% d'eau. Donc, l'eau dans l'alimentation de la jument lactation est très important aussi. On va donc donner une moulée pour combler tous les besoins, énergie, protéines, vitamines, minéraux aussi. Le calcium, dans le fond, il va être important pour le développement osseux, là, en ce moment, du poulain qui est dans son ventre. Et puis, pour la lactation, le calcium est vraiment important puisqu'il y a une grande demande en calcium dans le lait. Ensuite, c'est important d'avoir du sélénium pour les antioxydants dans l'emblée. Vitamine A et vitamine E aussi sont des vitamines qui sont importantes. Exactement. Donc, chez les Prospero Nova, ce qu'on fait, c'est qu'on va augmenter la moulée tranquillement suite aux recommandations. Aussi, on a du foin graminé qu'on donne avec un ajout de luzerne. Puis, on s'assure en tout temps qu'elle ait accès à de l'eau propre en quantité, comme Kim a dit un petit peu plus tôt. C'est important pour la production de lait chez la jument. Okay. Ici, dans le fond, Marie-Christine va donner son foin de graminé à volonté. Donc, il n'y a aucun problème digestif à ce moment-là quand la jument a accès à du foin à volonté. Puis, son ajout de luzerne, dans le fond, va venir aider à combler les besoins en protéines qui sont plus élevés, dans le fond, chez la jument en lactation. On va regarder son état de santé général. Là. Donc, on va regarder les crottins, s'assurer que sa température est correcte, sa respiration. Aussi, on va regarder pour qu'elle ait une bonne production de lait. Donc, être sûr là, que la mamelle n'est pas bloquée, pas qu'il y ait de mammites non plus. Comme on a dit, la production de lait, ça demande beaucoup d'énergie. Fait qu'on va s'assurer qu'elle mange bien ses rations, qu'elle a de l'accès à l'eau et on va suivre aussi sa condition de chair. Effectivement. Dans le fond, une perte de condition de chair ou une diminution de production de lait indiquerait qu'il faut revoir la ration. La production de lait demande beaucoup d'énergie, de calories à la jument. On peut donc revoir la ration selon la condition de chair et l'ajuster à la situation. Merci beaucoup, Kim, pour la première capsule. Donc, dans la prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter des besoins du poulain, de la naissance jusqu'au sevrage. Donc, en collaboration avec Kim, agronome chez Uniag.